Chers amis, bonjour et bienvenue pour votre votre fidélité tout au long de cette semaine. Mettez la malasse et la autres la batte de ces autres têtes. C'est Marcel ça, mais il n'est pas ressemblé aux autres. Aujourd'hui, samedi 3 juin, nous fêtons Kevin et nous fêtons aussi Charles Luanga. Et demain, c'est la fête des mères, tranquille. Demain, donc, n'hésite pas, souhaite bonne fête maman. Oh maman chérie. Aujourd'hui, la liturgie propose à nous d'aller sur Saint Marc au chapitre 11. En ce temps-là, Jésus et ses disciples revinrent à Jérusalem. Et comme Jésus allait et venait dans le temple, les grands prêtres, les scribes et les anciens vinrent le trouver. Ils lui demandaient: par quelle autorité fais-tu cela? Ou alors, qui t'a donné cette autorité pour le faire? Jésus leur dit: je vais vous poser une seule question, répondez-moi, et je vous dirai par quelle autorité je fais cela. Le baptême de Jean, venait-il du ciel ou des hommes? Répondez-moi. Il se faisait entre eux ce raisonnement. Si nous disons du ciel, il va dire: pourquoi donc n'avez-vous pas cru à sa parole? Mais allons-nous dire des hommes? Ils avaient peur de la foule, car tout le monde estimait que Jean était réellement un prophète. Ils répondirent à Jésus: nous ne le savons pas. Alors Jésus leur dit: moi, je ne vous dis pas non plus par quelle autorité je fais cela. Acclamons la parole de Dieu. Les pharisiens la peur, tu vois d'un mauvais œil la mission de Jésus. Pourquoi? Parce que la mission de Jésus, il porte atteinte à cette autorité. Et quand il porte atteinte à l'autorité, ils essayent toujours de trouver un moyen, un piège, une situation pour mettre Jésus en péril. Et les autres essayent de prendre Ali en défaut. Mais Jésus, c'est Jésus. Il connaît le pensée des cœurs, il connaît le cœur des pensées de ces pharisiens-là. Et au lieu de rentrer dans une discussion longue et stérile avec Banna, il renvoie Banna à eux-mêmes. Il montre le chemin de la vérité, mais Banna ne veut pas voir. Chers amis, cette attitude-là, il peut être une attitude pour nous que nous aimons bataille, nous aimons ronfler, nous aimons faire la dilafée, nous monte un contre l'autre, nous dit ceci, nous rajoute cela, et l'autre il répond à nous par ici, il rapporte par là, et puis à mesure il monte, jusqu'à temps qu'il explose. Et Dieu, dans tout ça, est-ce que dans notre façon de parler, dans notre façon d'agir, dans notre façon de causer sur les autres, est-ce que nous mettons Dieu dedans? Et Dieu, mes chers amis, il fait nous libres, avec le libre arbitre. Et il essaye tant bien que mal de montrer à nous le chemin de la vérité dans notre vie, dans notre cœur. Mais des fois, nous ne veut pas toujours voir sa présence. Et nous dit: comment ça encore que c'est histoire bon Dieu? Et cette vérité dérange à nous. Et dérange à nous par notre bon petit désir d'être tranquille, notre bon petit désir de priorité, notre bon petit désir de volonté propre. Est-ce que dans ce cas-là, nous ne ressemblons pas un peu à ces pharisiens? Est-ce que dans ce cas-là, nous n'avons pas les images de ces pharisiens? Et aujourd'hui, l'Évangile, il demande à nous de réfléchir sur l'intention avec laquelle nous se trouve Jésus. Nina 7, il s'en va sans foi, sans reconnaître son autorité. Les chefs des prêtres, les scribes, les anciens, et par quelle autorité on fait ça? Et si nous ne causons pas à Dieu dans notre prière, nous n'avons pas la foi. Et comme Saint Grégoire le Grand l'a dit, lorsque nous insistons avec véhémence dans la prière, Dieu s'arrête dans notre cœur et nous retrouve la vue que nous l'a perdue.
Et si notre disposition est bonne, même si nous trompons à nous des fois, en voyant que l'autre n'a pas raison, nous accueillons les paroles de l'autre. Et si notre intention est bonne, nous ça pas traîner le poids du péché, nous ça pas à nous prier Dieu pour faire comprendre, pour nous comprendre déjà notre misère et pour que nous puissions réconcilier nous avec lui en demandant pardon de tout notre cœur, avec toute notre reconnaissance, notre examen de conscience. Et des fois devant des pharisiens comme ça, devant tout ça là, pas des pharisiens, des familles à nous, des fois nous en rogne. Et la phrase magique, mis dans nos autres, ça c'est les vrais, on a raison. Et puis il arrête la même. La foi avec la prière, ils sont ensemble. Et encore une fois, Saint-Augustin, t'as le Saint-Grégoire, mais cite un petit peu. Saint-Augustin dit à nous, si la foi s'éteint, la prière cesse elle-même d'exister. Croyons donc pour assurer le succès de nos prières et prions pour que notre foi ne vienne pas faiblir. La foi produit la prière à son tour obtient l'affermissement de la foi. Et si notre intention est bonne là, et que nous adressons à nous à Jésus, nous va découvrir que qu'il il est. Et nous va comprendre quand il demande à nous, le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes? Par la foi, nous connaissons qu'il vient du ciel, c'est ce baptême-là. Par la foi, nous connaissons que son autorité, il vient de Dieu, Dieu qui est Père, et de lui-même qui est la deuxième personne de la Sainte Trinité. Parce que nous connaissons que Jésus, c'est l'unique sauveur du monde. Nous adresse à nous, comme cette semaine, je la propose à autres, adresse à nous à Marie, qui est notre maman, pour accueillir la parole de la vie de Jésus avec bonne intention et bonne volonté, et pour avoir la paix et la joie des enfants de Dieu. Et aujourd'hui, c'est que nous demandons à nous, à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin des temps, et même au-delà de notre temps, à nous prendre le temps d'arrêter à nous un instant, pour entendre le Seigneur, qui montre à nous le chemin de la vérité, son chemin. Et, chers amis, avec la foi, à nous accepte de suivre Ali. Même si suivre le Seigneur, il coûte sur le moment, mais nous connaissons que voilà, c'est comme un vaccin, il fait mal à nous, il incommode à nous, mais nous connaissons, nous sera immunisé le restant de notre vie. Et avec Jésus, ce qui est super, c'est que nous l'est immunisé non seulement dans notre vie là, et pour la vie d'après. Et ce vaccin, connaît comment il appelle? Il appelle l'amour. Et ça aide mes souhaits à autres pour les jours qui viennent, tout au long de notre vie et jusqu'à au-delà de la vie là. Allez, c'était Marcel, merci de m'avoir supporté toute cette semaine. Merci Mazam, merci Dani, bye bye. L'Esprit de Jésus-Christ, le monde entier pourrait changer si l'on savait s'aimer. Il suffit d'un peu de terre pour que germe un grain de blé, un peu de pain partagé pour que les hommes soient frères. Souffle le vent, souffle l'Esprit de Jésus-Christ. Le monde entier pourrait changer si l'on savait s'aimer. Il suffit d'un clair de lune pour transformer une nuit, n'oublier une rancune pour se refaire un ami. Souffle le vent, souffle l'Esprit de Jésus-Christ. Le monde entier pourrait changer si l'on savait s'aimer.